mathématiques sont connues pour avoir de nombreux graphiques. Mais existe-t-il un lien des paramètres communs, donc des caractéristiques communes entre ces graphiques pour pouvoir faire donc une comparaison? Allons voir ça tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans le programme scientifique de mathématiques. Nous allons voir aujourd'hui un programme de 5e année secondaire et le titre sera l'étude des fonctions. Nous allons commencer par faire un rappel sur la définition d'une fonction. Nous avons un ensemble d'éléments appelés les x qui vont être transformés par une application. L'application peut avoir n'importe quelle lettre, ça peut être F, G, H, mais conventionnellement, on appelle ça f. Cette fonction f va donner des images qu'on va appeler y. Donc, si on a x1 et x2 comme éléments d'abscisse, on peut avoir y1 et y2 comme images respectives. x1 et x2 peuvent avoir la même image. Par contre, un seul élément x1 ne peut pas avoir deux images différentes. Donc, une fonction est une relation entre deux groupes où un élément x ne peut avoir que maximum une seule image. On écrit de manière conventionnelle que f, x vers f de x est égal à y. Donc, en gros, l'abscisse x est utilisée par la fonction f pour donner une image qu'on peut appeler y. Passons maintenant au domaine de définition. De manière générale, une fonction f de x va avoir un domaine de définition qui va être égal à R, c'est-à-dire l'ensemble de tous les nombres réels. En d'autres termes, si on a une fonction f de x égale à 3x carré moins 2x plus 1, qui est une fonction du second degré, donc il y aura une courbe parabolique comme graphique, on peut dire que tous les éléments x vont nous donner une image sans exception. Mais, évidemment, il existe des fonctions qui ne remplissent pas ces conditions. Pour notre année, nous allons nous arrêter à deux exemples. Premier exemple, les fonctions racine carrée et second exemple, les fonctions fractionnaires. Voyons maintenant le domaine de définition restreint. Prenons une fonction racine de 2x moins 3. C'est une fonction racine carrée qui va donc avoir une contrainte par rapport au radicand, c'est-à-dire à l'élément qui se trouve sous la racine. Le radicand doit remplir une condition d'existence, c'est-à-dire qu'il doit être plus grand ou égal à 0. Ce qui se traduit par 2x moins 3 plus grand ou égal à 0, et donc x plus grand ou égal à 3 demi. Nous avons donc, à partir de là, un domaine de définition qui dit que x doit appartenir à 3 demi plus l'infini. Graphiquement, on peut le voir donc que la fonction commence seulement à partir de 3 demi ou 1,5. Prenons maintenant une fonction fractionnaire. Nous avons la fonction classique f de x égale à 1 sur x. Nous savons qu'un dénominateur ne peut pas être égal à 0. Voilà donc la condition d'existence. Nous allons écrire ici CE, donc x différent de 0, ce qui nous donne un domaine de définition restreint à tous les réels sauf 0. Graphiquement, on peut dire qu'on va prendre donc les abscisses qui sont de moins l'infini à plus l'infini, sauf le 0. L'ordonnée à l'origine est la valeur y qu'on obtient lorsque x est égal à 0. Exemple ici, on remplace le x par 0 et on obtient alors une image donc f de 0 qui vaut moins 3. Graphiquement, on peut voir ça de quelle manière? Ça sera donc l'intersection entre la courbe ici x carré plus 2x moins 3 et l'axe des y. Donc on voit un point ici et l'ordonnée de ce point sera donc l'ordonnée à l'origine. Voyons maintenant les racines ou alors les zéros de la fonction. Prenons l'équation f de x égale à x carré plus 2x moins 3 avec son graphique. Nous voyons ici qu'on a une courbe parabolique. Cette courbe parabolique va avoir des points d'intersection avec l'axe des x.
et la racine sera simplement l'abscisse de ces points d'intersection. Voyons donc les deux points ici en x égale moins 3 et le second point en x égale 1. Voici donc les points racines. Ces points ont donc une image qui vaut 0. Ce qui veut dire que pour trouver algébriquement la valeur x, il suffira de prendre la fonction, donc l'équation, et remplacer fx par 0. On aura ici comme solution x égale moins 3 et x égale 1. Voyons maintenant la parité. La fonction 4x carré moins 5 est une fonction parabolique, donc du second degré. Elle est paire ici car graphiquement, on voit qu'il y a une symétrie orthogonale par rapport à l'axe des y. On peut dire que f de moins x est égal à f de x, c'est-à-dire que si on prend deux abscisses opposées, elles auront la même image. On va voir maintenant la fonction impaire. Une fonction impaire, comme exemple, on peut prendre une fonction cubique. Ce sont les fonctions classiquement prises pour montrer la fonction impaire. Donc ici, on a y égale à 4x cube. On voit le graphique donc, qui ressemble à celui de x cube, évidemment. Et on va définir que la fonction est impaire car elle propose une symétrie centrale par rapport à l'origine, donc 0, 0. C'est-à-dire que, analytiquement, si on prend deux points opposés, donc f de moins x et f de x, leurs images doivent être également opposées. Donc f de moins x est égal à moins f de x. Nous allons voir maintenant le signe de la fonction. Le signe de la fonction fx égale à x carré plus 2x, dont on voit le graphique parabolique ici, va être déterminé par le signe de l'image. Donc on a une partie positive lorsque les images sont positives. On cherche ici donc à trouver les x qui nous donnent ces images positives. Ces x, on voit qu'elles appartiennent à l'ensemble moins l'infini jusque moins 2, union 0 jusque plus l'infini. Si on a une partie positive, on a également une partie négative présente donc sur ce graphique. Cette partie négative va donc donner des images négatives, donc des y qui sont négatives. Nous allons chercher ici les valeurs d'abscisse, donc de x, qui nous donnent ces images négatives. Et ces x qui donnent des images négatives donc, appartiennent à un ensemble qui va de moins 2 jusqu'à 0. On peut très bien faire un tableau de signes de la fonction. Comment fonctionne ce tableau de signes? Il est décrit en deux étages. Un premier étage où on met donc les abscisses x et un second étage où on met les images y. Comme la fonction commence de moins l'infini à plus l'infini, on met donc les deux bornes. On a également les racines qui sont moins 2 et 0. On va les disposer donc sur la ligne des abscisses. Pour la ligne des ordonnées, on peut écrire 0 en dessous des racines puisque les racines donnent une image nulle. Et alors on observe le signe simplement que les images sont positives avant moins 2, positives après 0 et négatives entre moins 2 et 0. Voyons maintenant la croissance et décroissance de la fonction. Nous avons donc x carré plus 2x moins 3 comme fonction avec son graphique parabolique. On définit ici la croissance de la fonction lorsque les images augmentent avec une augmentation des abscisses. C'est-à-dire que si x et a sont deux abscisses prises et x étant plus grand ou égal à a, il faudrait que l'image donc de x, donc f de x, soit plus grande ou égale à l'image de a, donc f de a. Si on prend donc en jaune l'abscisse A et en rouge l'abscisse X, on voit que l'image donc de X qui est f de X sera plus haute que l'image donc de A qui est f de A. Ce qui nous donne alors une augmentation des images. On a bien ici une croissance. Dans le cas contraire, on va avoir donc ce qu'on appelle une décroissance. Donc, lorsqu'on a une diminution des images en ayant toujours une augmentation des abscisses. Donc ici, x est toujours plus grand égal à a, mais ici, f de x sera plus petit ou égal à f de a. Donc l'image de x sera maintenant plus petite que l'image de a.
Voyons ça graphiquement. On a A en jaune et X en rouge. F de X ici sera plus bas que F de A. Donc on a donc une diminution des valeurs. Faisons maintenant une analyse d'une fonction usuelle, y égale à racine de x. On voit ici que le domaine de définition est égal à R+, c'est-à-dire donc les x positifs ou nuls, car la fonction commence seulement à partir de x égale 0. L'ordonnée à l'origine est égal à 0, car quand x égale 0, y égale à 0. Pareil pour la racine, donc lorsque y égale à 0, x est égal à 0. Passons maintenant à la parité. Donc, cette fonction n'a pas d'axe de symétrie par rapport à y, ni de symétrie centrale par rapport à 0, 0. Elle est donc ni paire ni impaire. Elle est quelconque. Maintenant, si on va voir du côté du signe, on observe que la fonction a uniquement des images positives. Donc, on peut mettre la racine 0, donner sa valeur donc y égale à 0, et le reste sera positif. Par rapport à la croissance de cette fonction, on voit que la fonction est tout le temps croissante. Nous allons maintenant faire une seconde analyse avec la fonction usuelle 1 sur x, donc la fonction inverse. Nous pouvons dire que le domaine de définition est donné par l'ensemble des réels, sauf 0, car en 0, on a ce qu'on appelle une asymptote verticale, donc on n'a pas d'image. L'ordonnée à l'origine sera inexistante, car il n'y a pas d'intersection entre l'axe des y et la courbe. La racine ou les racines sont inexistantes, car il n'y a pas d'intersection entre la courbe et l'axe des x. La fonction est impaire, on voit clairement une symétrie centrale par rapport au centre 0, 0. Quant au signe, on a une courbe qui est négative, ensuite elle est inexistante en 0 et devient positive après 0. Pour la variation, on a une courbe qui est décroissante tout le long. Elle est décroissante avant 0 et elle fait un saut pour être de nouveau décroissante après 0.